Merci parce que tu as été jugé digne. Merci parce que tu es le seul, l'unique, le véritable. C'est toi notre Père. Amen. Voilà pourquoi toi tu nous as dit que tu es le pain de vie. Nos ancêtres mangeaient la manne. Et toi tu es le pain de vie. Le pain venu du ciel. Et tu dis que celui qui te mangera, toi, n'aura jamais faim. Oh, qui est comme toi, Seigneur, parce que tu nous as établis dans une alliance où la faim a été effacée, où la soif a été éternellement étanchée, où la vie en abondance est notre partage. Nous voulons, en ces grands jours, en ces grands moments, pousser vers toi des cris de joie. Béni sois-tu, honoré sois-tu, célébré sois-tu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Mes salutations festives à nous tous qui sommes ici, comme aussi à tous les nôtres qui sont sur le Zoom, ou alors tous ceux-là qui auront, par la grâce de Dieu, l'opportunité d'écouter, de suivre ce message qui sera diffusé sur les plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui un grand jour, une grande fête pour nous chrétiens, la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ, la fête de la manifestation de la victoire, de la vie sur la mort, la fête de la réconciliation entre le ciel et la terre. C'est un grand jour. Il y a beaucoup de vocabulaire qu'on peut utiliser pour décrire Pâques. La fête de l'indépendance, de la liberté. Nous avons été affranchis, nous étions esclaves. Et nous sommes devenus libres. Donc pour nous, enfants de Dieu, Pâques est comme le jour où un pays accède à son autonomie sur tous les plans, à son indépendance. Et vous savez, dans tous les royaumes de ce monde, le jour de l'indépendance n'est pas un jour comme les autres. Amen. Amen. Au Congo, notre pays d'origine, c'est le 30 juin. Il y a des grands défilés. Le pays est en ébullition. On fête les héros de l'indépendance. Ici en Belgique, je pense que c'est le 21 juillet. En France, c'est le 14 juillet. En Allemagne, c'est le 13 octobre. Ainsi de suite. C'est une grande fête. Voilà pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons fêter. Mais là où le Seigneur voudrait nous interpeller dans son message de ce dimanche, c'est moins sur l'aspect festif. Parce que nous fêtons beaucoup de choses. Nous fêtons beaucoup de choses. Aujourd'hui même, le monde entier fête Pâques, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais est-ce que nous avons réellement compris la signification du mot Pâques? Est-ce que nous avons réellement compris? Est-ce que nous avons bien écouté le message de Jésus par rapport à Pâques? Si on nous pose la question de savoir c'est quoi Pâques, oui, on va dire des tas de choses qui sont vraies. Nous avons été justifiés, nous avons été rachetés. C'est vrai. Mais est-ce que nous avons réellement compris? Parce que si réellement nous avons bien compris, 2 années successives, l'Église est dans le doute. Nous avons fêté Pâques 2020,
difficilement. Pourquoi? Parce que depuis plus d'un an maintenant, le monde est secoué. Tous les chrétiens dorment mal. On se méfie les uns des autres. Ton bien-aimé, à la moindre tout, il y a la méfiance. Et pourtant on prie. Et pourtant on a été affranchis. Et pourtant, est-ce que nous avons compris? Nous allons donner comme titre à ce message d'aujourd'hui, Manger Pâques. Parce que nous privilégions plus l'aspect fête. Les gens fêtent Pâques aujourd'hui. Mais si nous regardons Pâques depuis ses origines, dans l'ancienne alliance, le jour où, Exode 12, le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, ce qui est le signe, donc ce qui est la préfiguration de notre Pâques. Pâques a toujours été associé à un repas. On dit qu'ils ont mangé un agneau et qu'ils ont mis sur les linteaux des portes le sang. Lorsque l'ange de la mort est passé, partout où il y a eu du sang, la mort n'a pas frappé. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais quand nous venons plus proche de nous aussi, Pâques est toujours Jésus, le jour où il devait entrer dans Jérusalem. Il envoie ses disciples, il leur pose la question, où allons-nous manger Pâques? Jésus n'a pas dit où allons-nous fêter Pâques? Où allons-nous manger Pâques? Le jour même où il devait être arrêté, nous allons passer tantôt à la Sainte Seine, on nous dit qu'après le souper, après le repas de Pâques, c'est quoi pour toi? C'est quoi pour moi manger Pâques? Parce que quand on n'a pas bien compris, même la fête, elle est faussée. Amen. Amen. Ce qu'on n'a pas bien compris, on ne le fait pas bien. Quand on n'a pas bien compris les mathématiques, c'est rare qu'on puisse bien travailler en mathématiques. C'est vrai. Regardez, on va dans le monde, aujourd'hui il y a les œufs de Pâques, les chocolats. Nous allons manger des grands repas aujourd'hui. Pâques est toujours associé à un repas. Et c'est important parce qu'on nous dit que Jésus, dans Jean 10, 6, je pense, le jour où il a dit, celui qui me mange, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, on dit qu'ils sont partis et c'est le jour où il est resté avec 12. Quand il leur posera la question, tous sont partis. Pourquoi vous êtes restés? Et Pierre lui dira, où irions-nous? Amen, hein? Amen. On connaît au chant, ça n'est pas? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles. On connaît ce chant comment? C'est comment? Voilà. Ah, c'est ces jours-là. Parce que le plus important dans Pâques, c'est bien la fête. Mais Pâques est réussi lorsqu'on a compris c'est quoi manger Pâques et lorsqu'on a mangé Pâques. Sans trop parler, je vais nous demander de tourner nos Bibles. Nous allons lire 2 passages. Le premier, c'est dans la prophétie de Jérémie, au 5e chapitre. Jérémie, chapitre 5e. Nous y sommes? On peut rester assis. Jérémie, chapitre 5e. Et nous lisons les 2 passages, le verset 20 et le verset 21. Je la parole de Dieu. Amen. Il est écrit ceci. Annoncez ceci, verset 20e donc, à la maison de Jacob. La maison de Jacob, c'est au peuple d'Israël. C'est la préfiguration du peuple de Dieu.
maison de Jacob. C'est comme annoncer à l'église, annoncer aux chrétiens. Publiez-le en Juda, donc dans tout le pays, que tout le monde le sache. Et dites, verset 21, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ça, c'est les deux premiers versets. Écoutez ceci. Peuple insensé. Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle aux gens de l'église, des gens qui ont des yeux ouverts comme moi et toi. Il leur dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, mais vous n'entendez pas. Deuxième passage. 1 Samuel. 1 Samuel, c'est vers le début de la Bible. Enfin, le début, c'est après, donc, pour les jeunes. Après le livre de Ruth, donc. Au chapitre 3e. Samuel chapitre 3e et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 10e. Nous y sommes? J'ai la parole de Dieu de Jésus. Le jeune Samuel, il est jeune, parce que plus tard il est devenu le grand Samuel, était au service de l'Éternel devant Élie. Il est au service de l'Éternel. Il est au service. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore atteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Tout était là, l'arche, la présence. Le souverain sacrificateur Élie est là. Alors l'Éternel appela Samuel. Qui appelle l'Éternel? Qui appelle Samuel? C'est l'Éternel. Il répondit, mais voici. Mais verset 5, il court vers qui? Vers Élie. Il dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie, ce n'est pas le prophète, hein, ça c'est Élie, le souverain sacrificateur. Le prophète, c'est avec un E. Le chef du temple. Répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il allait se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie une seconde fois et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et pourtant il est dans le temple. Et pourtant il écoute la parole. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. Et l'Éternel et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. Amen. Les deux textes que nous venons de lire ici. J'aimerais que chacun d'entre nous, que ce Pâques 2021 marque un tournant dans notre manière de comprendre Pâques, dans notre manière de marcher avec Jésus, dans notre vie chrétienne. Nous sommes restés beaucoup dans ce qu'on nous a dit. Nous sommes restés beaucoup dans la religion.
Si je prends ce livre saint, et je nous pose la question, c'est quoi ça? On dit c'est la Bible. Très bien. On dit autre vocabulaire, c'est quoi? On dit c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Mais si je pose la question à la personne, quand j'ouvre ces livres, aujourd'hui on vient de parler de Samuel, de sacrificateur Élie. À certains endroits, on parle de Pierre, on parle de la femme à la perte de sang. En quoi toi tu dis que ceci est la parole de Dieu? Pourtant c'est la parole de Dieu. En quoi ces textes ici, qui nous parlent de l'histoire par exemple d'un peuple qui a été en Égypte autrefois esclave, qu'on nous parle de David, de Moïse, en quoi, moi et toi, on qualifie ce livre de la parole de Dieu? Si nous avons les réponses exactes à ce genre de questions, on a avancé. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes comme était le jeune Samuel. Parce que Dieu, on ne le connaît pas. Dieu se révèle. Amen. Hein? Dieu est une révélation. La plupart d'entre nous, ce que nous savons de Dieu, ce que nous savons de la Bible, c'est ce que les religieux appellent, les théologiens appellent la lettre. L'histoire. L'histoire des gens. On décrit de belles histoires. Et d'ailleurs, souvent, quand il s'agit de décrire l'histoire, l'église ne dort pas. Tellement c'est beau. Et Moïse était comme ça, il était... Mais dans la même parole, l'apôtre Paul, je pense 2 Corinthiens chapitre 3e, verset 6e, il dit l'histoire, donc la lettre, tue. Amen, hein? Mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. Donc l'esprit qui est dans l'histoire écrite. Je ne parle pas de cet esprit. Parce qu'il y a le texte qui est écrit. Mais quel esprit est derrière ce texte-là? Voilà ce que nous devons chercher à comprendre. Amen. Hein? Je dis ici, nous décrivons, nous, chrétiens, la part comme étant la libération. Mais on est libre. Est-ce qu'on est libre? 1 an et demi, Corona nous tient à l'œil. Le chômage, n'en parlons pas. Tout le monde, chrétien et païen, nous vivons dans l'incertitude. À tel point que certains chrétiens ne savent même plus, parfois, donner certaines prédications. Tellement, nous donnons l'impression que certaines choses, telles qu'on les vit avec la réalité, c'est différent. Nous croyons avoir compris les choses. Je dis bien nous, même moi-même. Lorsque le Saint-Esprit m'a conduit par rapport à ces messages, ça m'a beaucoup ouvert les portes. Ça m'a beaucoup aidé à chercher chaque fois que je lis un texte, l'esprit qu'il y a dans le texte et non pas le texte. Chaque fois que j'écoute un message, l'esprit qui est dans le message et non le message. Chaque fois que je vis un événement, l'esprit qui est dans l'événement plutôt que l'événement que je vis. Parce que dès qu'on a compris cela, tout est parfait, tout est parfait. Nous avons commencé ce passage, la modératrice l'a dit, elle-même. Le tout premier passage qu'elle a commencé, si je pose la question, si nous posons la question à nous qui sommes ici à l'église, pourquoi Jésus est-il réellement venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Quelle est la plus grande promesse que Jésus est venu accomplir qui marque le tournant entre ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la venue de Jésus? La modératrice l'a dit. Jean 3, verset 16. Amen. Hein? Amen. Or, pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, pas que c'est tout à fait autre chose que ça. Pas que pour nous, c'est la guérison des maladies. Est-ce que dans l'ancienne alliance, n'a-t-il pas eu de malades guéris? Est-ce que si c'était pour la guérison des malades, Jésus allait venir?
Non. Pour d'autres Pâques, c'est pour avoir de bons mariages. Mais le mariage a été créé depuis l'Ancienne Alliance. Jésus n'a pas amené une nouvelle chose par rapport au mariage, ni par rapport à la richesse. Parce que Salomon, on nous dit qu'aucun homme, c'est dans l'Ancienne Alliance. Beaucoup de gens, parce que nous avons mal compris ces choses, j'insiste, ont failli couler. Savez-vous la plus grande erreur qu'une star de la Bible, Jean le Baptiseur, Jean-Baptiste, a commise? C'est d'être jeune, d'avoir eu cette mauvaise image de la venue de Jésus, d'avoir mal compris ce qui était Pâques et la portée. Voilà pourquoi c'est Jean-Baptiste lui-même qui a annoncé Jésus, qui a baptisé Jésus. Mais parce qu'il avait une fausse idée. Il avait les yeux pour voir, mais il ne voyait pas. Il avait les oreilles pour entendre, il n'entendait pas. Ou il entendait mal. Il est allé se faire arrêter. Pour lui, comme le Messie est là, il devait faire quelque chose pour qu'on le libère. Il est resté longtemps en prison. Et le doute l'a gagné. Et quand le doute l'a gagné, il enverra ses disciples pour aller demander à Jésus qu'on lui demande si réellement c'est lui le Messie. Est-ce qu'il avait les yeux pour voir, il avait vu? Non. Amen. Hein? Il avait les oreilles pour entendre, il avait entendu? Non. C'est comme ça que nous sommes. Qui est Corona? Dieu a tant aimé le monde. Amen. Hein? Amen. Qu'il a envoyé Jésus. Voilà même dans les deux pour laquelle d'ailleurs Jésus dira, allez lui dire les aveugles voient. Ça a déjà été. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Mais à la fin il a dit, ce qui était nouveau c'est quoi? La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce que ce que Jésus a amené, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est Jésus. C'est lui-même. C'est Jésus qui est venu. Nous cherchons beaucoup de choses aujourd'hui. Avez-vous déjà vu une église qui jeûne pour grandir dans la connaissance de Jésus? Avez-vous déjà vu un pasteur jeûne de 21 jours? Nous voulons vraiment connaître Jésus comme jamais. La plupart d'entre nous, je ne dis pas ce qu'on fait au mauvais, mais nous sommes sur une mauvaise pente. Ici, Dieu nous dit par la bouche de Jérémie, vous avez les yeux pour voir, hein? Vous ne voyez pas. Amen, hein? Amen. Vous avez les oreilles pour entendre, hein? Vous n'entendez pas. Faites attention. Pourquoi? Parce qu'avant de le dire, il commence par nous dire, écoutez. Amen, hein? Écoutez ceci. On ne cherche pas à écouter. Nous sommes dans l'euphorie. Nous sommes dans le bruit. Le plus grand problème qui tue l'église aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Personne n'écoute. Tout le monde a des choses. Tout le monde a des théories. Tout le monde a des choses. L'écoute est partie. On ne veut pas écouter. Voilà pourquoi nous ne savons pas réellement pourquoi nous fêtons Pâques. On dit des choses qui sont vraies. Christ est ressuscité, oui. Mais quel est l'impact de ça sur ma vie? Quelle est la vraie signification de ça? Et ça voudrait dire qu'il n'y a plus de pandémie sur terre. Voilà pourquoi l'église est en débandade. Voilà pourquoi les gens ont tendance à diminuer même la portée d'un acte aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie, parce qu'on fête Pâques en confinement, parce que nous sommes en difficulté, les gens ont difficulté à comprendre. C'est comme si Corona, c'est comme si les difficultés, c'est comme si la crise a son impact. Jésus n'est pas venu pour ça. Il n'y a pas que Jean le Baptiseur. Les disciples d'Emmaüs, on a parlé de ça dernièrement. Ils sont partis
Le jour où ils ne pouvaient pas, pourquoi? Parce qu'ils étaient sur une mort, ils avaient les yeux pour voir, ils n'ont pas vu. Ils avaient les oreilles pour entendre, ils n'ont pas entendu. Que dira-t-on des Pierre et des autres qui sont revenus? L'église, réveillons-nous. Amen, hein? Amen. Nous devons focaliser sur l'important. L'important, c'est qui? C'est de chercher à connaître le véritable Pâques de Jésus. Amen, hein? Amen. Quand on dit connaître Pâques, je ne vais pas être trop long parce que c'est des choses qu'on va essayer de sonder en profondeur. Tellement c'est difficile parfois à expliquer avec des mots humains. C'est difficile à expliquer avec des mots simples. C'est que nous devons chercher à écouter ce que Jésus nous dit. Nous devons chercher à... On entend Jésus. On entend sa parole. On entend des choses. Mais très peu de gens écoutent. Et nous l'avons vu dans le deuxième texte que nous avons lu. Samuel, bien qu'il dormait au temple, bien qu'il était à côté du souverain sacrificateur, bien qu'il était dans la pièce où était l'arche de l'alliance qui traduisait la présence de Dieu, mais lorsque Dieu lui parle, il était dans des difficultés de saisir la voix de Dieu. Est-ce que Samuel entendait la voix? Oui. Mais il n'écoutait pas. Il ne saisissait pas. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de chrétiens, nous avons les oreilles ouvertes. On entend. Pourquoi pas cet exemple de Samuel nous montre que saisir Dieu, écouter Dieu, n'est pas donné à tout le monde. Amen. Hein? Amen. Écouter Dieu n'est pas donné à tout le monde. Il faut un certain entraînement. Il faut une certaine expérience. Beaucoup d'entre nous ici, comme maintenant, qui est convaincu que Dieu lui parle maintenant? J'en sais rien. Pour les uns, c'est les pasteurs qui parlent. Pour les autres, c'est Dieu qui me parle. Parce que le problème, c'est que c'est quoi? Comment être capable de saisir que ce que j'entends, c'est Jésus qui me parle. Voilà pourquoi. Parce que je ne veux pas être trop long comme je l'ai dit. Comme nous avons Sainte Seine. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux retenir une chose, si je veux retenir une chose qui va marquer comme un tournant dans notre manière de vivre notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, c'est que privilégions plus à manger Pâques. Amen, hein? Amen. Qu'à fêter Pâques. Parce que il nous est écrit que notre Pâques, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Et c'est quoi manger Pâques? Et c'est quoi manger Christ? C'est ça le secret. Vous savez tout ce qu'on cherche. La guérison de maladie. Étancher nos soifs. Avoir le travail de mon mariage. Ce sont les conséquences d'une vie lorsqu'on a saisi Jésus. Lorsqu'on a mangé Jésus. Mais nous allons nous attaquer plus aux conséquences. Voilà pourquoi on tourne en rond. Voilà même pourquoi est-ce que nous souffrons depuis plus d'un an, nous traînons ce virus. Le problème c'est que, au lieu de chercher là où il y a le traitement, nous allons traiter les symptômes. Amen. Hein? Amen. Au lieu de traiter la maladie, la racine. Manger Jésus, c'est manger sa parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Il est écrit ceci. C'est par là qu'on termine. Josué, chapitre 1er, verset 8e. Jésus dit
tout le monde qui veut entreprendre, je le dis avec mes mots, dans tout ce qu'il entreprend, qu'il fasse quoi? Qu'il médite, que le livre de la loi ne quitte pas sa bouche, qu'il la médite jour et nuit, et qu'il obéisse à ce qu'il a médité, alors tout ce que la personne va entreprendre va le réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez, la prédication comme on fait ici, c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas lu, tu n'as pas médité. Dorénavant, même nos bien-aimés, si toi personnellement, ta vie, tu ne lis pas la Bible, tu ne la médites pas, tu es voué à l'échec. On n'a pas dit que, vous savez, j'ai parlé avec le frère Roger ici ce jour-là. Dieu parle à Josué, n'est-ce pas? Josué 1:8. C'est Dieu qui parle à Josué. Mais il ne dit pas à Josué, Josué, je te dis des choses. Il te dit Josué. Alors que c'est Dieu qui lui parle, n'est-ce pas? Si tu veux réussir, lis. Josué pouvait dire, mais tu me parles déjà. En d'autres termes, quelqu'un qui ne lit pas. Voilà pourquoi nous avons donné comme titre à ce message, j'aimerais que ça change dans notre église. Si les choses bloquent, les chrétiens lisent, ne méditent pas la parole. Les gens écoutent des choses. Manger Pâques, c'est manger la parole. C'est manger. Lorsque tu manges, tu vas grandir. Et lorsque Dieu va te parler, tu vas comprendre. Amen. Amen, hein? Amen. Ici, c'est parce que Samuel n'avait pas encore mangé de la parole. Il était encore bébé. Il n'avait pas encore grandi. Il n'avait pas encore beaucoup d'expérience. J'aimerais que si, du plus petit au plus âgé d'entre nous, que des choses changent dans nos vies. Amen. Si chaque jour ici qui passe, tu n'as pas lu, ne fût-ce qu'un passage, ne dors pas. Amen. Amen, hein? Amen. Ne dors pas. C'est ça, manger Pâques. C'est la réussite. Ce n'est pas tout simplement tout ce qu'on fait ici. On peut se trimballer, c'est la résurrection. La résurrection, elle est vraie lorsque tu lis, parce que c'est là. Voilà pourquoi d'ailleurs même le premier psaume dit la même chose. C'est lui qui médite la jour, celui qui ne s'arrête pas avec le méchant. Il est comme quoi un arbre planté. C'est celui-là qui médite la parole jour et nuit. Le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je n'aimerais pas l'embrouiller aujourd'hui. C'est qu'aucun enfant de Dieu parmi ceux qui vont écouter ce message, chaque jour qui passe, parce qu'il a dit méditer jour et nuit, si tu n'as pas médité, ne fût-ce qu'un passage, ne dors pas. Amen. Hein? Amen. Sinon, Pâques sera toujours loin de toi. Amen. Sinon, nous verrons ce genre de catastrophes. Si l'église mangeait Pâques, pour moi, on aurait... Qui sait si Dieu a déjà parlé à l'église? C'est qu'il faut faire pour que Corona parte. Mais l'église ne médite pas la parole. Nous ne méditons pas. Nous voulons écouter. Nous avons en tête des choses qu'on a lues pour nous. Le seul apport que Pâques nous a amené, c'est Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils de Dieu, il a dit qu'il est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus dans la chair. Lui, Jésus est venu, il a été incarné dans la chair pour qu'il puisse monter sur la croix et verser de son sang. Aujourd'hui, Jésus est présent parmi nous par la parole. Et la parole, ce n'est pas ici le texte qui est écrit ici. Non, ici c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque je médite jour et nuit, Dieu va me donner la révélation de la voix de Dieu qui est comprise ici. Amen. Hein? Amen. La plupart beaucoup de gens ici, ils lisent l'histoire. Ils lisent les romans. Ils lisent l'histoire de Samuel. Mais l'histoire de Samuel a sauvé Samuel. Amen. Mais toi, au travers de l'histoire de Samuel, tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu me dit moi. Sinon, nous serons comme des Samuel. Lorsque Dieu nous parle, nous allons voir les pasteurs. Amen. Hein? Amen. Dieu nous dit des choses, nous allons voir les prophètes. Non.
chacun devient son propre prophète. Amen. Amen. Qu'il ne se passe aucun jour. Si nous voulons faire le bilan, nous en tant qu'Église, d'ici les 12 mois à venir, que tout le monde ici, à partir d'aujourd'hui, se donne comme devoir obligatoire de méditer. Allez, je vais simplifier, même de lire. Je préfère même qu'on commence par lire. Ne fût-ce qu'un passage par jour. Amen. Si on le fait, et que la vie ne change pas, en tout cas, j'ai donné ma tête à couper. Amen. Hein? Amen. Mais je n'y arriverai pas. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Amen.